Bonjour tout le monde, ce matin je suis en préparation pour un groupe que j'ai à Stoneham en fin de semaine, une belle retraite de yoga et cuisine végétarienne. Et je fais toujours mon fameux pain aux graines. C'est la recette de ma cliente Cathy que Cathy m'a donnée généreusement. Merci Cathy, je te salue. Depuis que j'ai cette recette de pain, c'est extraordinaire. Ça répond aux besoins des gens qui sont sans gluten, car c'est un pain aux graines sans gluten évidemment. Ça répond aux gens qui sont kétocétogènes, donc il y a seulement 2 grammes de glucides, évidemment, par portion, par tranche. Il est délicieux. Quand on le rôtit dans le grille-pain, c'est merveilleux. Et c'est très, très, très protéiné aussi, évidemment. Donc, je peux vous montrer ce que ça donne quand c'est fini. C'est mon petit pain aux graines. Donc, ça donne une tranche de pain comme ça ici. C'est vraiment là des graines, des noix, tout simplement, qu'on va cuire au four, mais ça fait un mélange qui est savoureux. Si vous aimez les noix, les graines, c'est un pain à faire à la maison. Et il est très rapide à faire. Ça prend plusieurs noix et graines, mais quand on les a à portée de la main, là, le pain se prépare très, très, très rapidement. Alors, ça va comme suit. Je vais vous mettre aussi la recette complète. Je suis certaine que Cathy voudrait que je la partage avec vous parce que plus il y a de gens qui mangent mieux, plus mieux on est et plus on est heureux. Donc, voilà. On a besoin pour commencer notre recette de 2 tasses de graines de tournesol. On dépose tous nos ingrédients secs dans un grand bol, un cul de poule ou un saladier. Et ensuite de ça, on va avoir besoin d'une tasse de graines de citrouille qu'on va ajouter tout simplement au mélange. On a besoin d'une demi-tasse de graines de chanvre, la bonne graine de chanvre qui est excellente pour nourrir le cerveau, plein d'acides gras essentiels, bon pour le diabète, la mémoire, la concentration, on aime ça. Ensuite de ça, on va ajouter de la graine de lin moulu. Donc, vous pouvez l'acheter déjà moulu, votre graine de lin, ou vous pouvez tout simplement la mettre au mélangeur au Thermomix à grande vitesse quelques secondes et vous allez obtenir une belle graine de lin moulu. Quand elle est moulue, n'oubliez jamais qu'il faut la conserver au réfrigérateur. Même chose, la graine de chanvre que je viens de mettre dans mon plat, ça va au frigo aussi quand c'est moulu. Donc, la graine de chia, même chose, je l'ai moulue. Alors, on la met quelques secondes au moulin à café, mélangeur, ce que vous avez à grande vitesse, et on obtient une poudre de graines de chia pour faire notre recette. On a besoin d'une tasse et demie de flocons d'avoine certifiés sans gluten, si vous êtes sans gluten. Alors, je vous montre ce que j'utilise ici. J'ai 2 sortes que j'utilise. Ça, c'est ce que j'ai utilisé ce matin. Flocons d'avoine germés sans gluten. Alors, on dépose ça dans le bol avec le reste de nos ingrédients secs. Ensuite de ça, j'ai besoin de pacanes. Alors, j'ai pris mes pacanes puis je les ai hachées là, grossièrement. Je veux sentir quand même mes morceaux de pacanes. Fait que vous voyez, là, sont hachés assez pour qu'on les sente quand on va manger notre pain. Je dépose ça dans le bol avec le reste. On va finalement mettre une tasse de psyllium. Le psyllium est important avec la graine de lin, la graine de chia. Comme on ne met pas de farine, on ne met pas d'œuf, on ne met rien de ça. Ça va servir de lien rempli de fibres aussi. Le psyllium extraordinaire, donc est en flocon comme ça. Je vous montre la sorte que j'achète. Voici le petit sac de psyllium comme ça que j'utilise. Alors, on vient de faire le tour de nos ingrédients secs. Ah, j'ai besoin d'une cuillère à thé et demie de sel parce que je fais 2 pains avec ma recette. Hein? Donc, une cuillère à thé et demie de sel. Ce que je fais, je vais tout simplement mélanger à la cuillère tous mes ingrédients secs ensemble, juste pour dire qu'ils sont mélangés, avant d'ajouter mes ingrédients liquides. Alors, à date, pas trop compliqué. On a besoin d'un bol et d'une cuillère. C'est pas une recette qui demande d'appareils sophistiqués, rien. Ça demande juste d'avoir les ingrédients de base qu'on a besoin. Alors, à ça, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va mesurer 3 tasses d'eau dans une tasse à mesurer, auquel on va ajouter 1/3 de tasse d'huile végétale. Donc, je verse mon huile. Vous pouvez prendre l'huile que vous voulez. Comme l'huile d'olive est un peu goûteuse, ce que je fais, moi, j'utilise mon huile d'avocat. Donc, n'importe quelle bonne huile d'avocat. Ça pourrait être n'importe quelle huile végétale. Et si vous voulez, ça pourrait même être votre huile d'olive. C'est vous qui décidez. Ensuite de ça, on va mettre 2 bonnes cuillères à soupe de sirop d'érable. C'est bien 2 bonnes cuillères à soupe, hein? C'est bien ça, oui. Donc, pas beaucoup, vraiment. 1,
Bon, ils sont peut-être généreuses, les cuillères à soupe, là, mais bon. Mais c'est tout, pas plus que ça, parce n'oubliez pas qu'on veut garder ça à 2 grammes de glucides par tranche de pain. Je mélange vraiment, là, juste pour dire que mon huile et mon sirop d'érable sont bien mélangés avec mon eau. Quand c'est fait, on va aller verser notre mélange dans notre pain. Et là, je mélange jusqu'à temps que ça devienne une pâte épaisse. Et là, tout ce qu'il me reste à faire ensuite, c'est mon flocon d'avoine va boire mon eau beaucoup. Donc, je vais juste mélanger là, 30 secondes, 1 minute, peu importe. Et là, on va aller ensuite déposer ça directement dans nos moules à pain. Donc là, voyez-vous, ça commence à prendre forme. Il faut que ça se tienne. Là. Quand je vais arrêter de brasser, il faut quand même que ce soit assez bien mélangé pour me faire une pâte. Voilà, c'est presque terminé. Je veux juste être sûre qu'il ne me reste pas de flocons d'avoine pas mouillés en dessous, ni de grains et de graines. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Alors, voilà. C'est super. Je pense que je suis prête. Tiens, on s'assure que tout est bien incorporé. Quand c'est fait, on va prendre 2 moules à pain. Ça fait 2 pains. Si vous utilisez des moules à pain réguliers en métal, vous allez mettre évidemment un papier parchemin pour pas que votre pain colle. Si vous ne connaissez pas ces moules à pain-là, imaginez-vous donc, j'en vends à mon école et vous allez en retrouver dans beaucoup de boutiques de cuisine aussi. Ça, c'est les moules à pain de Trudeau, la collection Confetti. C'est quoi leur particularité? Je ne peux pas vous expliquer. Il n'y a rien qui colle. Il n'y a rien qui colle. Avant, j'avais des moules en silicone de Lorama. Non. C'est tout mou, ça ne se tient pas. Tu viens pour mettre tes affaires dans le four, ça verse sur le côté. Là, ce moule-là, il y a tout un petit tour de métal tout le tour qui fait que mon moule se tient, que je n'ai pas besoin de rien mettre en dessous pour pas que ça se perde. Et je fais des pains de viande, des omelettes, des muffins, des pains. Et quand mon pain est fini, je verse ça à l'envers et je pourrais le remettre dans mon armoire sans même pas le passer au savon. Ça serait ça que ça aurait l'air. Merveilleux. Et il y en a en vente chez Annie Caron. Si jamais vous en voulez, j'en ai. Donc, j'ai d'ailleurs presque toute la collection. Donc, on va ici aller séparer notre mélange dans 2 moules. Donc, je sépare ça en 2 moules égales. Comme ça. On va en mettre encore ici. Comme ça. Alors, je vais le taper un peu pour voir si je suis égale de tous les côtés. Il en manque un peu ici. Voilà. Bon, alors je pense qu'on n'est pas pire. On va chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Et là, ce qu'on va faire, on va taper comme il faut avec le dos de notre cuillère ou avec la paume de le dos de la main. Bien taper. Je veux que mon pain, parce que je veux que ça se tienne. Donc, c'est très important. Puis là, n'oubliez pas que votre flocon d'avoine va continuer de boire l'eau qu'on a mis. Et aussi, la graine de lin va faire son agent liant, la graine de chia, ainsi que le psyllium. Alors voilà, c'est fait. Hein? C'est comme ça. Il faudrait que ça se tienne comme ça quand c'est fini. Je fais mon deuxième pain. Et ensuite, on va laisser reposer ça environ 1 heure, 30 minutes, 1 heure, on va laisser reposer et on va cuire 30 minutes à 350. Alors, ce que je fais, moi, pour laisser reposer, je me prends ici vraiment un linge très mince. J'ai acheté ça chez Dollarama, c'est pour faire lever les pains. Et évidemment, votre pain, il ne lèvera pas, là, il va rester comme il est là. Mais je le laisse reposer comme ça 1 heure. Et après, j'enfourne à 350 pendant 30 minutes. Quand c'est terminé, quand ça sonne, je prends mes 2 pains, je mets un papier parchemin sur une tôle, je les retourne à l'envers pour qu'ils grillent de l'autre côté aussi et je les fais recuire un autre 30 minutes. Et voilà, c'est prêt. Ensuite, j'ai 2 beaux pains. Je vais trancher mes tranches environ de 7. Je le laisse refroidir évidemment. Puis si je ne suis pas pour tout le manger, comme ça, c'est du pain que j'ai sorti du congélateur ce matin, là. Fait que ce que je fais, c'est que je le pré-coupe avant de le congeler parce que moi, il y a juste moi qui en mange à la maison. Donc, je le mets au congélateur, m'assurant qu'il ne prend pas de frima dans un conteneur hermétique. Et quand je veux ma petite tranche de pain, je sors ma petite tranche ou mes 2 petites tranches, puis je me fais mes petites rôtis avec un beurre d'amande là-dessus ou mon petit beurre d'arachide maison.
et un petit peu de beurre de pomme. C'est assez délicieux. C'est un déjeuner hyper protéiné. Si vous cherchez vraiment à ajouter de la protéine dans votre vie, vous êtes au bon endroit. Alors voilà, c'était mon petit pain aux graines. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez l'essayer, l'aimer et l'adorer. Et je vous dis à la prochaine recette. Bonne journée tout le monde.